Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 11 février 2025. Et dans le cadre de cette deuxième livraison, nous allons vous proposer le portrait d'un jeune binational belgo-congolais au profil plutôt intéressant, un jeune binational belgo-congolais qui nous a été proposé par l'un d'entre vous. Il s'agit de Mokondi Andembo depuis la Hollande, parce que ce jeune joue justement dans ce pays-là et dans un club mythique. Il s'agit de l'Ajax d'Amsterdam. Il y a également David Moïla qui nous a recommandé de parler aussi pour Jorti Mokio. Et oui, il s'agit bien de Jorti Mokio qui a connu ses premières minutes en Eredivisie, championnat néerlandais ou hollandais de première division. Et donc ce portrait, nous le dédions à Mokondi Andembo et à David Moïla, et qui nous ont demandé de parler de ce jeune, et normal, hein, puisque nous sommes Diasco Foot, ça entre tout à fait dans notre cahier des charges. Jorti Mokio, né un certain 29 février 2008, Jorti Mokio est un footballeur professionnel belgo-congolais qui joue au poste de défenseur central ou de milieu défensif en Eredivisie, championnat hollandais de première division, dans le club mythique de l'Ajax d'Amsterdam. Sa carrière en club, il faut savoir qu'il a rejoint l'académie de jeunes de la Gantoise en provenance du KFC Merelbeke en 2021. Le 4 octobre 2023, il a fait ses débuts en UEFA Youth League lors d'un match contre le club suisse du FC Bâle, devenant ainsi le plus jeune joueur gantois à participer à la compétition. Il est considéré comme l'un des défenseurs les plus talentueux de sa génération. Le 29 mars 2024, il a fait ses débuts avec l'équipe senior de Gand en Jupiler Pro League lors d'une victoire 5-1 contre le Standard de Liège. Le 24 juin 2024, Jorti Mokio rejoint le club néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam grâce à un transfert gratuit. Alors, Jorti Mokio a également joué avec les équipes d'âge de la Belgique en carrière internationale, puisqu'il est né en Belgique. Mokio est d'origine congolaise. Il faut savoir qu'il a représenté les équipes nationales belges de U17 jusqu'à U21. Mais la République démocratique du Congo pourra toujours compter sur ce jeune joueur, car il a la possibilité de faire le choix, puisqu'il n'a jamais été utilisé dans l'équipe première de la Belgique. Alors, lorsqu'il débute sa carrière professionnelle du côté de la Gantoise en 2024, n'est apparu sur la pelouse qu'à 4 reprises, et ensuite interviendra le transfert vers l'Ajax d'Amsterdam, où il sera placé, c'est les jeunes, Young Ajax, toujours en 2024 pour 17 apparitions avec quand même 2 buts, sachant que c'est un défenseur, c'est pas mal avec l'Ajax première, l'Ajax senior. Il venait de jouer un match et mon confrère va revenir là-dessus. En carrière internationale en 2023 avec la Belgique U15, c'est 5 matchs pour 2 buts inscrits. Avec la Belgique U16 en 2023, toujours 3 matchs. Toujours en 2023 avec les U17, 4 matchs. Et en 2024 avec les U21 belges, c'est 1 match et 1 but inscrit. Donc en équipe nationale, Jorti a 3 buts inscrits pour
13 matchs disputés, c'est pas mal pour un défenseur de son état. Jorti Mokyo mesure 1m82. J'ai dit que son positionnement principal est le défenseur central. Mais attention, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer comme défenseur central, mais aussi comme milieu défensif, juste devant la défense. Mais attention, il peut aussi être utilisé comme back gauche, soit arrière latéral gauche. Et ce qui a été le cas d'ailleurs lors de ce match contre le Fortuna. Sittard, mon confrère, y reviendra certainement. Et son contrat court jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Ajax d'Amsterdam. Alors, très cher confrère, est-ce que avant que Mokonzi Andemo ne nous donne ce nom, vous qui êtes spécialiste du football belge, ne me décevez pas, connaissez-vous ce joueur? Non, sinon on aurait déjà fait son portrait depuis des lustres, non, personnellement. Mais je remercie Mokonzi Andemo pour cette trouvaille, dont je ne connaissais pas personnellement. Et ça c'est tombé à pic, justement. Le portrait intervient 3 jours après sa première titularisation face au Fortuna Sittard de Samuel Bastien. C'est un jeune d'une précocité insolente, insolente car il a eu ses 16 ans au mois de novembre. Or, au mois de février. Au mois de février. Février cette année. Oui, oui. 16 ans. Le 29 février. Là, donc, il va avoir 17 ans. Il va avoir 17 ans. Ah, d'accord. Mais cette année, c'est 28 jours. Ah oui, ok. Il va avoir 17 ans, autant pour moi. Donc, il a débuté avec avec l'équipe première de la Gantoise à 16 ans aussi. Donc, c'est un joueur à suivre, mais, je crains, là, on reviendra peut-être un peu plus tard. Vous craignez, parce qu'avec les Belges, c'est devenu toujours des combats cage, comme on aime à dire ici. Alors, on l'a dit, Jorti Mokyo a été utilisé par l'Ajax d'Amsterdam lors de ce duel sur le terrain du Fortuna Sittard. Fortuna Sittard qui n'est autre que le club d'un autre binational belgo-congolais, déjà Léopard. Il s'agit de Samuel Bastien. Mais la prestation de Jorti Mokyo qui a joué les 90 minutes et qui a été salué par des médias belges, ce qui nous donne une idée, des indices sur la fédération belge de football qui doit certainement avoir le nom de ce joueur quelque part dans ses bureaux. Alors, le média belge Wallfoot, dans un article d'avant-hier 9 février, c'était le dimanche, nous parle justement de ce binational belgo-congolais, un article intitulé « Les efforts paye. Un premier accomplissement pour Jorti Mokyo, tout proche de battre un record de Clarence Seedorf. Âgé seulement de 16 ans, Jorti Mokyo vit un rêve à l'Ajax d'Amsterdam. Aujourd'hui, il a fêté sa toute première titularisation en Eredivisie. Pur produit de la formation de la Gantoise, Jorti Mokyo a attiré déjà la curiosité des grands clubs européens. Alors qu'il n'avait que 15 ans, le Barça et le Bayern Munich voulaient le signer. Voulant continuer sa progression ailleurs, le jeune prodige avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec la Gantoise. Convaincu par le projet sportif de l'Ajax, Mokyo avait choisi de s'engager librement avec le club néerlandais jusqu'en 2027. Grande nouvelle pour lui aujourd'hui, le grand espoir belge qui évolue habituellement avec les U21 a vu son nom figurer dans le 11 de départ d'un match d'Eredivisie à l'occasion de la rencontre de l'Ajax face au Fortuna Sittard. Il devient ainsi le deuxième plus jeune joueur à démarrer une rencontre pour l'Ajax, seulement dévancé de 3 jours par la légende Clarence Seedorf. Il avait également gratté, monté au jeu en Ligue Europa avec l'équipe première en début de saison, comme avec les U21. C'est en tant que latéral gauche que le Gantois s'est illustré. Une première sans faille puisque l'ancien diamant brut des Buffaloes a disputé les 90 minutes de la rencontre et que l'Ajax l'a emporté 0-2 pour revenir provisoirement à hauteur du PSV en tête du classement. Vous entendez comment ce média parle de ce joueur. Ce média parle bien d'un espoir, un joueur sur lequel la Belgique pourrait compter demain. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a commencé à damer le pion aux Belges, est-ce que ces derniers vont nous laisser le temps, surtout que ce joueur est déjà U21, c'est-à-dire qu'il est à un pas de rejoindre peut-être les seniors. C'est vrai que nous avons des U23 aussi. Il est à un pas de rejoindre
rejoindre l'équipe senior. Est-ce que ce ne sera pas le cas s'il a encore plus de temps de jeu du côté de la Belgique? Justement, je crains parce que Duranville a rejoint l'équipe nationale belge avec moins de temps de jeu que ça, et même le fils de Michel Ngong. Non, Michel Ngong, j'ai oublié le nom encore. Comment il s'appelle encore? Cyril Ngong, pour moins de temps de jeu que ça. Et même Bangoula aussi. Deux joueurs qui ont carrément disparu des radars, hein, qu'on n'entend même plus parler dans leur club respectif. Mais là, c'est vraiment un vrai diamant parce que s'il y a bien un club en termes de formation en Europe, même dans le monde, je pense que l'Ajax fait partie avec le FC Barcelone. De la crème, des meilleurs. Ce qui se fait de mieux. L'Ajax, tout comme Barcelone, ces deux clubs n'ont pas peur de faire confiance à des jeunes. On voit avec l'Ajax, avec Lamine Yamal, Kourbassi et tant d'autres. On se souvient même qu'en 1995, encadré par des routiniers comme Rijkaard, des jeunes comme Seedorf, comme Kluivert, tout ça avait remporté la Ligue des Champions alors il y avait beaucoup de joueurs de moins de 20 ans. Donc il est vraiment bien tombé dans ce club de l'Ajax d'Amsterdam. Si Samuel Bastien n'a malheureusement pas pu jouer contre un de ses compatriotes, belgo-congolais aussi. Des deux côtés. Mais dans 2 jours, on peut toujours espérer car l'Ajax va rencontrer au barrage de l'Europa League l'Union Saint-Gilloise d'un certain Noah Sadiki, le cadet national, qui pourra peut-être lui parler en bien de la République démocratique du Congo. Je suppose qu'ils se connaissent quand même, donc on croise les doigts. Mais ça sera compliqué, mais tant que ce n'est pas encore fait, donc... compliqué, mais pas impossible, puisque le projet RD Congo commence à attirer aussi de plus en plus des binationaux congolais. Il y en a d'ailleurs qui sont prêts, qui n'attendent qu'un appel du sélectionneur-manager Noko Seba. Je citerai Steve Kapwadi du côté de l'Edja Varsovie. Donc voilà, Jordi Mokyo, retenez bien ce nom. Donc s'il acceptait de jouer pour la RD, ce ne serait pas une première. Donc on a déjà eu un ancien joueur de l'Ajax qui a joué avec la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ses prénoms sont plus ou moins similaires. Lui, c'était pas Shorty, mais plutôt Jordi Koki, malheureusement décédé depuis. Paix à son âme, et des repos éternels. Le réservoir de la République démocratique du Congo. Intarissable, très franchement. Et parfois, nous sommes même pris de court par nos propres abonnés qui ont des noms. Et comme on l'a toujours dit, on peut commencer à faire des portraits tous les jours, à n'en plus finir, parce que le réservoir est tellement énorme. Voilà ce jeune. Et ce que j'aime, je dirais les 2 portraits que nous venons de réaliser, ce sont les profils de ces jeunes. C'est que tous ces jeunes sont polyvalents. En défense centrale et qui peuvent jouer aussi curieusement comme back gauche aussi, et parfois comme milieu de terrain aussi. Et ce sont le genre de profils que les entraîneurs aiment beaucoup, que ce soit en club ou en sélection. En tous les cas, nous ne cesserons de remercier Mokondi Andembo pour la proposition, pour le nom de Jordi Mokyo, et nous remercions aussi notre ami qui a martelé là-dessus et qui nous a demandé de pouvoir parler de Jordi Mokyo. Il s'agit de David Moaïla, et donc c'est fait, c'est désormais fait. Votre chaîne YouTube toujours en première ligne pour vous faire découvrir des binationaux congolais, et nous espérons que la République démocratique du Congo pourra anticiper aussi et prendre langue avec le joueur, ne serait-ce que mettre le joueur dans une position où il a du mal à choisir. Ce sera déjà une très très bonne chose. Si vous avez aimé cette 2e livraison de ce mardi 11 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce jeune. Si vous le connaissez, dites-nous-en un mot. Abonnez-vous sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus car elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.